l'existence d'enfants chez son partenaire complique nécessairement la relation amoureuse, puisqu'elle rappelle que l'autre a un passé qui nous a échappé. Il faut accepter le passé de l'autre, il faut aussi se rendre compte que l'autre est également parent, et par conséquent, au moins au départ, va être peut-être moins disponible que s'il n'avait pas d'enfant, et il va falloir composer justement avec les enfants. Cela étant, moyennant quelques précautions, cela n'empêche pas la vie de couple. Le nouveau conjoint doit être parent, mais il doit être parent à sa manière. Il ne doit ni singer le parent qui a disparu, ni au contraire s'opposer et dénigrer le parent qui a disparu. Chacun a son style. S'il est maladroit, au fond, il n'est pas tenu d'être parent immédiatement. Il peut se laisser le temps de la réflexion et n'intervenir que progressivement. Lorsqu'un nouveau conjoint aime son partenaire et que cet amour est réciproque, cela indique qu'il y a des points communs dans ce couple et que si points communs il y aura également des points communs avec les enfants. Par conséquent, le nouveau conjoint doit valoriser tout ce qu'il y a de points communs entre les enfants et lui. Il faut effectivement mettre de côté tous les points de désaccord et valoriser tous les points d'accord à partir desquels on peut construire une relation stable. La seule erreur impardonnable, c'est au fond de reprocher à ces beaux enfants de ressembler à l'autre parent. Les enfants ressemblent forcément à leurs parents, ils ont le droit d'aimer l'autre parent, même s'il a été un conjoint indigne, et il faut respecter leur amour. Il faut éviter que le nouveau conjoint impose de se faire appeler papa ou maman. Il faut laisser cette appellation à l'autre. Il faut peut-être, au départ, effectivement, le plus commode et le désigner par son prénom, mais quand les choses se passent bien, les enfants trouvent eux-mêmes un surnom aux nouveaux parents. Il faut bien voir que quand les choses se passent bien, eh bien, les enfants sont contents d'avoir un beau-père ou une belle-mère, qu'un beau-père ou une belle-mère n'est pas forcément détesté par ses enfants, qu'il y a des réels sentiments d'amour, et que même si on peut avoir des craintes, même si les choses sont plus difficiles parfois au départ, il n'y a pas de raison pour que ça se passe forcément mal.